Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un monument de la science-fiction classé au National Film Registry. Je vais vous parler de deux films. Un qui est un serial, c'est-à-dire un film en plusieurs épisodes, et le remake du film en 1980. Je parle de Flash Gordon, évidemment. Grand monument culte de la SF. J'espère que ce podcast vous plaira. Et je vous dis c'est parti mon kiki. Alors Flash Gordon, vous vous souvenez tous de ce personnage du film de 1980, tout en muscles, blond, qui fait penser un peu à Musclor. Un film kitsch maintenant, qui a vieilli et qui est très très kitsch. Et moi c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est ce côté kitsch, ce côté mis en avant. Les costumes sont très extravagants, en tout cas voilà. Là on va commencer par parler du film original sorti en 1936. Un film divisé en 13 épisodes pour une durée totale de 2h45. C'est réalisé par Frédéric Stefani et Ray Taylor. Et donc c'est sorti en 1936. Pour vous dire à quel point c'est culte, il est classé au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès à Washington depuis 1996. Voilà. Donc le synopsis rapide. C'est dans les années 1930, la Terre est menacée de collision avec une autre planète, Mongo. Le professeur Zarkov, persuadé qu'une force extérieure est à l'œuvre pour détruire notre planète, décide de se rendre sur cette dernière. Au même moment, l'avion transportant la journaliste Dale Arden et le sportif Flash Gordon est atteint par des météorites. Le couple saute en parachute pour éviter la mort et se retrouve sur la propriété du savant russe. Les trois s'envolent dans la fusée de Zarkov pour Mongo. Voilà, donc ça c'est le synopsis. C'est joué avec des acteurs de 1936, donc on ne les connaît pas forcément. Les acteurs principaux, c'est Buster Crabbe qui est assez connu quand même, Gene Rogers et Charles B. Middleton. C'est produit par la Universal Pictures. Au scénario, on retrouve Frédéric Stefani, d'après le comic strip Flash Gordon d'Alexandre Gillespie Raymond. Donc c'est Flash Gordon qui est joué par Buster Crabbe, Gene Rogers joue Dale Arden, Charles P. Baby Middleton joue l'empereur Ming, qui est un sacré personnage. Si vous n'avez pas vu le film, si vous aimez les films avec un cachet vraiment et une patine originale, commencez par celui de 36 et regardez ensuite celui de 80.
La seule édition qui est sortie, et moi je l'ai eu comme ça, c'est une sortie de l'intégralité des épisodes en coffret DVD chez Backfilm, le 23 juillet 2009, en VO sous-titré. Il n'y a pas de version française de ce serial. Mais ça vaut le coup d'être vu quand même, ne serait-ce que pour l'histoire du cinéma que ça apporte. Les prémices, c'était l'époque des grandes modes des serials, ces séries télévisées qui racontaient une longue histoire, qui finissait toujours, l'épisode finissait toujours sur un cliffhanger. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc on va passer maintenant au film de 1980, qui s'appelle toujours Flash Gordon. Et par contre, c'est un film américano-britannique, réalisé par Michael Gies, qui s'inspire aussi du comic strip, qui a été publié en France sous le nom de Guy Leclerc, créé par Alex Raymond en 1934. Donc l'histoire est un peu différente. Au scénario, on retrouve Lorenzo Semple Jr. En acteurs principaux, il voulait prendre Schwarzenegger, mais il n'était pas dispo, on verra plus tard pourquoi. Du coup, c'est Sam G. Jones qui joue le rôle de Flash Gordon. Le synopsis. La journaliste Dale Arden et Flash Gordon, jeune star de football américain des Jets de New York, sont propulsés accidentellement dans un monde extraterrestre avec le docteur Hans Zarkov. Ils y rencontrent un tyran intergalactique, l'empereur Ming de Mongo, qu'ils souhaitent faire de Dale sa nouvelle concubine. Flash tente de s'y opposer, mais Ming le fait arrêter par ses sbires et ordonne son exécution. Quant au docteur Zarkov, il est confié à Clitus, l'âme damnée de l'empereur, qui est chargé de lui faire subir un lavage de cerveau pour le forcer à les servir. Flash est finalement sauvé par la fille de Ming, la princesse Aura, qui elle non plus n'est pas insensible au charme des terriens. Flash réussit toutefois à le convaincre qu'il est amoureux de Dale. Aussi, la princesse décide de le confier à la garde de son amant, le prince Barin. Jaloux, le prince tente d'éliminer Flash, qui réussit à s'échapper. Alors qu'il le poursuit, les deux hommes se retrouvent cernés par les hommes-oiseaux de son rival, le prince Vultain. Ceux-ci les emmènent captifs dans leur repère où Flash retrouve Dale et le docteur Zarkov, qui eux aussi sont parvenus à fuir le palais de l'empereur. Mais Ming fait soudain son apparition et c'est la débandade. L'incident va permettre aux protagonistes de comprendre la nécessité de s'allier pour mettre un terme au règne du tyran. Voilà pour le résumé de ce film de 108 minutes, bien plus court que le serial. On y retrouve des acteurs assez connus quand même, comme Max von Sydow, Ornella Muti, Timothy Dalton. C'est produit par la Dino De Laurentiis Company, donc vous voyez, c'est quand même un film qui a eu un bon budget et une belle distribution. Le budget était de 35 millions de dollars. Au décor, on trouve Danilo Donati. Au costume, c'est toujours Danilo Donati, double casquette, ce qui est assez rare dans le monde du cinéma, d'être à la fois au décor et au costume. À la photographie, c'est Gilbert Taylor qui s'y colle. Au montage, c'est Malcolm Cook. Langue originale, c'est l'anglais.
C'est tourné en couleur 2/35 cinémascope, son Dolby Surround en 35 mm. C'est sorti aux États-Unis le 5 décembre 1980 et en France le 28 janvier 1981. Sam G. Jones y joue Flash Gordon. Melody Anderson y joue Dale Arden. Ornella Muti y joue la princesse Aura. Le célèbre Max von Sydow joue l'empereur Ming. Topol joue le docteur Hans Zarkov. Timothy Dalton, le prince Barin. Brian Blessed, le prince Vultan, etc., etc. On a George Harris, John Morton, Kenny Baker, Jim Carter, des gens assez célèbres à l'époque. Le film a été tourné à Londres sur les plateaux spéciaux construits pour 3 millions de dollars. Le tournage débute en Angleterre le 6 août 1979. Il se déroule sur 6 mois dans les studios de Shepperton et à Brooklands, dans le Surrey. Le costume de l'empereur Ming pesant plus de 30 kilos, Max von Sydow ne peut le porter que le temps d'une prise. Le rôle titre du film est originellement destiné, comme on l'a dit, à Arnold Schwarzenegger, mais le problème c'est que l'acteur il a un fort accent autrichien. Alors la production a préféré le remplacer par Sam G. Jones, et en plus Schwarzenegger était occupé pour la dernière compétition de bodybuilding de sa carrière, compétition qu'il remporte. Ce sera son 7e et dernier titre de Mister Olympia. Voilà, c'est l'équivalent de Miss Univers pour les bodybuilders. Enfin, je suppose. Je n'ai pas fait trop de recherches sur Mister Olympia, je vous avouerai. Flash Gordon fait partie intégrante de l'histoire du film Ted, sorti en 2012, avec Mark Wahlberg, vous savez, la peluche complètement starbée, qui pisse partout, qui boit de la bière, qui fume des pétards, qui fait tout ça, qui est complètement folle. J'aime bien ce film, peut-être j'en ferai un podcast. Le film bénéficiant d'un important budget, la bande originale fut composée et interprétée par le groupe de rock Queen. Et oui. Donc on a le thème de Flash, qui est très connu. J'essaie de vous le retrouver. C'est ça. La musique d'introduction, le thème principal de Flash. Vous connaissez tous cette musique. Voilà, donc ce film, c'est pas n'importe lequel, hein. Tout le monde ne peut pas se payer une BO de Queen. Peu de films peuvent s'en vanter. C'est d'ailleurs... il y a Highlander, qui a une musique de Queen. Mais sinon... tout le reste de la bande, ils ont composé toute la bande originale. Donc c'est le seul film, à mon avis, de Queen
qui a été composé de cette manière. Le box-office aux États-Unis a été assez confortable, 27 107 000 $. Et en France, il a fait plus d'1 189 000 entrées. Il a été nominé aux Saturn Awards 81 pour les meilleurs costumes, meilleur film de science-fiction, meilleur acteur dans un second rôle, les BAFTA 81 des meilleurs costumes, meilleure musique de film, meilleur designer artistique, et les Razzie Awards, vous savez, donc les awards des pires réalisations, les Razzie Awards 81 pour pire acteur pour Sam G. Jones. On est d'accord qu'il n'avait pas fait une prestation extraordinaire sur ce film, qui avec Ornella Muti quand même, Timothy Dalton, qui sont des acteurs d'un autre niveau. C'est quand même pas rien. Variety annonce en août 2004 que le réalisateur américain Stephen Sommers, qui a fait La Momie par exemple, projetterait une nouvelle réalisation de Flash Gordon pour Universal Pictures. En avril 2014, la production 20th Century Fox a acheté les droits du comic strip et le scénario est confié à J.D. Payne et Patrick McKay, les mêmes scénaristes du prochain Star Trek. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle sur ce film. À mon avis, il a été rangé dans les tiroirs parce que ça date de 2014 et on n'a toujours pas de nouvelles. Donc pour l'instant, mais ils vont le ressortir, c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, il y a eu des adaptations en bande dessinée. Aux États-Unis, le film a été adapté en bande dessinée sur un scénario de Bruce Jones et les dessins de Al Williamson de grand format, broché en couverture souple, du 21 par 29, donc du A4, de 64 pages, en couleur, édité par Golden Press. Il est sorti en mai 1980. En France, la bande dessinée américaine a été adaptée sous forme d'un livre broché ou relié chez 2 éditeurs français. Relié pour les 2 coques d'or sous le titre Guy Leclerc, le livre du film, et broché chez Dynamisme Presse Édition sous le titre Guy Leclerc, Flash Gordon spécial. Le film a un site original qui marchait plus. Il marchait, je l'ai retrouvé dans les archives de l'internet où il avait carrément sur le site Universal sa page officielle parce que c'est devenu un film culte. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et c'est pas rien. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des monuments de la SF des années passées vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en me likant, en mettant des commentaires, ce qui me fait aider à remonter dans les recherches. J'apparais plus et j'ai plus d'écoute. Et c'est ce que j'aimerais, s'il vous plaît. Et vous pouvez me soutenir aussi sur mes différentes plateformes, Tipeee, Ulule, Patreon. Ou sur Patreon, il y a des épisodes spéciaux qui sont disponibles qu'avec l'abonnement et qui est à 2,99 €. Voilà, j'espère que on s'entendra rapidement de nouveau sur Histoire d'en dire plus. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Et puis ciao ciao. Histoire d'en dire plus.
Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé,